Bonjour tout le monde, je voulais profiter d'un petit moment de libre en déplacement chez nos amis de France Montagne pour prendre un petit peu le temps avec vous et discuter de cette saison d'été à Val d'Isère, faire un petit débrief, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et puis peut-être aussi d'avoir vos retours sur les réseaux sociaux, là où je vais poster cette vidéo, pour avoir un peu vos feedbacks. C'est intéressant, que ce soit des professionnels de Val d'Isère ou d'autres stations, c'est toujours intéressant de confronter les points de vue, les retours d'expérience. Alors en ce qui concerne Val d'Isère, la saison en termes de fréquentation, on est plutôt satisfait sur les chiffres, puisque le bilan de G2A, notre observatoire touristique, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire fin août, affiche une progression de 2,2% sur la fréquentation touristique de cette saison d'été qui a commencé en juin sur les analyses et qui se prolongera jusqu'à fin septembre en théorie, même si le plus gros de la saison en termes de fréquentation, les indicateurs clés, c'est les mois de juillet et les mois d'août. Les saisons estivales comprennent juin et septembre, puisqu'on a toujours cette intention de travailler sur les deux saisons complètes. Donc ce qu'on retient, c'est une progression de 2,2%, c'est plutôt presque inespéré, puisqu'on a fait de très très bonnes saisons en 2020 et en 2021, suite aux diverses actualités liées à la pandémie notamment. Et dans ce chiffre de 2,2%, les résultats sont assez divers en fonction du type d'hébergement, c'est-à-dire qu'on a les professionnels qui eux ont vraiment très très bien performé au niveau de l'hôtellerie, avec une progression de pratiquement 6% sur l'hôtellerie en termes de fréquentation. Et sur les loueurs particuliers, on fait du plus 3 à peu près. Et puis par contre, c'est sur les résidences de tourisme qu'on a un petit peu moins bien performé, mais on est quand même en progression, on est à plus 1%. Donc du côté de l'hébergement, on a plutôt tendance à dire que ça s'est vraiment bien passé, qu'on a fait une bonne saison. En ce qui concerne après la consommation, alors on n'a pas de chiffres de retombées économiques sur la station. Tout le monde en rêve, vous le savez, on aimerait bien savoir ce que rapportent les touristes sur la station. Faire de la fréquentation, c'est bien, mais la retombée économique et donc faire vivre l'intégralité des professionnels de la station, c'est une autre chose. On ne prend plus en compte que l'hébergeur, mais l'intégralité de la chaîne socio-professionnelle. On n'a que des indicateurs, je dirais, de proximité, d'écoute, d'échange qu'on a. Et sur ce qu'on entend auprès des pros, avec tout ce que les équipes de Val d'Isère Tourisme ont pu récolter en termes de feedback, on a l'impression que la consommation n'est pas à la hauteur de la fréquentation. Alors là aussi, je pense qu'on a vécu 2 années exceptionnelles avec les années précédentes où les vacances étaient vécues comme une délivrance après un confinement. Il y avait une surconsommation par rapport à la fréquentation qu'on avait, notamment l'année dernière, c'était assez flagrant. Les chiffres d'affaires étaient assez éloquents et parfois records chez ceux qui souhaitaient bien partager cette information au niveau des commerces, des restaurants. Cette année, on a eu un effet inverse, on est peut-être revenu à la normale, je ne saurais pas dire exactement ce que c'est la normale d'ailleurs, mais on n'a pas eu la même proportion de consommation par rapport à la fréquentation qu'on avait. Et il y a pas mal de commerces, notamment les commerces de type textile, magasins de sport, qui nous ont fait part, pour certains d'entre eux, d'un retour plus mitigé sur cette saison. Pas une saison catastrophe, mais pas non plus une saison incroyable. Voilà, alors on va presque toucher au psychologique, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos clients quand ils viennent en séjour? Est-ce qu'ils pensent à la rentrée, aux différents soucis liés au coût de la vie, à l'énergie, des choses qui peuvent être assez anxiogènes. C'est important en tout cas, je pense, dans nos futurs baromètres d'observation touristique, de trouver un moyen de mesurer ça. Moi je pense notamment à faire passer un questionnaire auprès de nos professionnels sur leur feedback, sans nous donner de chiffres, mais leur feedback sur la consommation qu'ils ont pu avoir sur cette saison, pour vraiment se faire une idée de cette tendance-là et pas seulement se baser uniquement sur l'hébergement.
on se rend compte que ce n'est pas forcément le seul indicateur pertinent, en tout cas dans ce qui est en train de se passer depuis 2020 dans les habitudes de consommation de nos visiteurs, de nos clients. Il y avait des choses qui paraissaient mathématiquement logiques auparavant, puisque on peut supposer qu'il y avait un comportement identique chaque année, puisqu'il n'y avait pas d'actualité parasite qui faisait que les gens se comportaient différemment, et qu'il suffisait de mesurer l'hébergement, le taux d'occupation pour en déduire une retombée économique. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui c'est plus le cas et qu'il faut mesurer différemment ce qui se passe au niveau de la consommation. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, je voulais aussi parler de nos activités, notamment d'un produit d'activité qu'on a lancé cette année qui s'appelle le Valpass, qui est un produit de consommation en illimité sous la forme d'un pass semi-digital dans lequel on a 17 activités qui sont en total illimité, comme la piscine, le bike park et tout un tas d'autres sports et activités ludiques sur les différents parcs des sports de Val d'Isère. Et puis on a également accès à une quinzaine d'autres activités avec 10% de réduction pour toutes celles qu'on n'a pas pu encapsuler dans ce produit-là parce que c'était difficile de les intégrer. On ne pouvait pas forcément maîtriser les volumes ou les coûts derrière. Donc ça c'était tout nouveau, on l'a lancé au mois de mai dernier et les retours sont assez intéressants. Alors c'est pas encore le chiffre d'affaires qui peut remplacer complètement les activités vendues à l'unité, parce qu'on s'est rendu compte que des activités qui se vendent à l'unité sont aussi très nombreuses et sont aussi génératrices de ressources, donc qui sont plébiscitées par nos clients. On en a vendu plusieurs centaines des Valpass cette année, donc c'est déjà un bon début et je pense qu'on peut certainement mieux faire. Ce qui est intéressant par contre derrière, c'est d'étudier la consommation qu'ont fait nos clients. On se rend compte que sur la plupart des activités qui font partie du pass, elles ont toutes été consommées entre 2 à 4 fois, voire parfois même 5 à 6 fois par client. Donc le côté illimité a vraiment plu. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes d'activité dans des destinations touristiques qui sont liées à une consommation unique. En fait, on a un passage à la piscine, un passage au tir à l'arc, au mini-golf. Ça permet d'en réduire les coûts. Et on s'est rendu compte avec ce pass qu'il y avait peut-être une autre clientèle. C'est peut-être pas la même clientèle, ceci dit. C'est aussi là-dessus qu'il faut bien analyser les choses. Il y a une autre forme de clientèle qui plébiscite ce type de produit, qui est prête à payer un peu plus cher pour le produit, mais pour avoir derrière un produit avec un parcours sans couture, comme on a coutume de dire, puisque là on est en illimité, on ne compte plus. En plus le système a été également agrémenté d'un site internet qui permettait de réserver à l'avance ses activités pour ne pas faire la queue. En gros, j'ai accès avec le Valpass au tir à l'arc, mais je veux être sûr que quand j'arrive au tir à l'arc, je n'ai pas à faire la queue parce qu'il y a 15 autres personnes qui sont là. Eh bien, il y avait des créneaux attribués à chacune des activités, que ce soit le tir à l'arc, les randonnées avec des guides. Il y avait d'autres choses, le tennis, le squash, voilà, on pouvait réserver absolument tous ces créneaux. Donc on a en plus un vrai service ajouté qui justifie le tarif et le valorise auprès des clients qui l'ont expérimenté. Donc ça c'est intéressant, c'est un modèle économique complémentaire qui ne peut pas forcément remplacer l'intégralité des produits qu'on propose, donc on continue de les proposer également à l'unité pour ceux qui le souhaitent, mais néanmoins c'est quelque chose qui permet peut-être d'assurer une certaine forme de pérennité aux activités sportives et ludiques qu'on développe sur nos destinations, sur nos territoires, et qui permet peut-être derrière ensuite, en maîtrisant un peu mieux le modèle économique, de réinvestir dans d'autres activités pour donner de plus en plus de valeur à ces passes, en tout cas dans lesquels on est plusieurs à croire. On n'est pas les premiers à faire ça à Val d'Isère, loin de là. Mais en tout cas, moi je voulais un petit peu partager cette expérience et puis faire un retour aussi aux professionnels de la station qui écouteront cette vidéo pour qu'ils puissent avoir un retour là-dessus. Et puis vos feedbacks d'ailleurs sont les bienvenus. Le Valpass en quelques chiffres, c'était également une formule très simplifiée d'un ancien pass d'activité qui était différent, mais sur lequel on a capitalisé au niveau du nom.
avec une formule simple à la journée à 29 €, une formule à la semaine à 99 € et puis aussi une formule à la saison. C'est quelque chose qu'on a aussi voulu proposer pour les propriétaires résidents secondaires, mais aussi pour les locaux, leur permettre d'avoir accès à ça, à 299 €. Donc ça, c'était une première année avec un produit simple, sans fioriture, sans déclinaison de tarifs, pour commencer à tester le potentiel du modèle économique. Maintenant, on va en tirer des enseignements, analyser un petit peu plus finement les bilans financiers, les bilans de fréquentation de nos clients, avoir des feedbacks aussi pour pouvoir peut-être ajuster encore un petit peu plus, décliner un petit peu l'offre sur certaines catégories qui ne seraient pas rentrées dans la cible. Donc essayer d'élargir le panel de cette cible visée par le Valpass sans pour autant dénaturer le modèle économique ou perdre les clients qui étaient déjà dedans. Voilà un petit peu le feedback commercial économique sur cette saison. Et puis dernier point, peut-être parler un peu des tendances, parce qu'on nous demande pas mal ce qui va se passer cet hiver. On est déjà beaucoup interrogé par les journalistes sur les tendances de réservation. Alors réservation, c'est vraiment trop tôt pour vous donner une réponse là-dessus. On a quelques indicateurs sur des partenaires qui ont des clients habitués, on va dire, sur ce qu'on entend par rapport à certains Théos. On a eu également nos amis de G2A qui ont fait une vraie tournée là, de nos hébergeurs la semaine dernière. Donc il y a une forme de confiance en tout cas qui a l'air de s'installer de la part de certains professionnels et même sur des longs courriers. Donc on dirait que l'histoire liée à la pandémie, aux conditions sanitaires, fait un petit peu moins peur aujourd'hui et permet à nos partenaires de s'engager et de commencer à engranger des réservations, puisque du côté des clients, ça par contre, la confiance, elle n'a jamais été perdue, mais il fallait que les canaux en face soient fonctionnels. On pensait aussi à tout ce qui était aviation, qui avait du mal à reprendre, même si il paraît qu'on ne reprendra pas complètement avant 2024, d'après ce qu'on entend dans la presse. En tout cas, il y a une forme de confiance qui semble s'installer, mais les chiffres sont loin d'être consolidés pour l'instant, donc on n'est pas encore arrivé au compte final. Et puis après sur les barrières et les anxiétés qui sont là quand même sur certains points. Alors les conditions sanitaires, on n'en parle plus beaucoup et ça suit un petit peu la presse, donc peut-être qu'il faut un peu moins regarder BFM TV pour faire des prévisions. Et du coup on nous interroge beaucoup plus sur tout ce qui va être lié aux énergies, aux restrictions liées à l'énergie, à l'électricité. Ça intéresse beaucoup les journalistes qui nous posent pas mal de questions. Alors c'est des questions que les stations ont pris en compte, Val d'Isère comme certainement beaucoup d'autres, depuis des années. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard d'ailleurs, mais c'est un sujet que j'avais déjà évoqué il y a plus de 2 ans avec Guillaume Desmures dans une interview. Et aujourd'hui, c'est pas une surprise pour nous ce genre de scénario. Donc on est prêt à affronter tout type de contraintes qui nous sera appliquée avec beaucoup de sérénité et avec une qualité d'accueil qui sera toujours aussi irréprochable et de service aussi. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. On peut imaginer tous les scénarios possibles et imaginables, mais en tout cas là-dessus, on est plutôt prêt à adapter notre service en fonction des conditions. Et puis on en parle un peu moins, mais pourtant ça reste d'actualité, c'est les recrutements. Les recrutements, ça reste un vrai sujet. On l'a vu, cette saison, il y a pas mal d'établissements qui parfois ont tourné à mi-régime. Et puis dans plein d'autres destinations touristiques, c'est pas lié à la montagne en particulier, mais nous, l'essentiel de notre activité, elle sera sur l'hiver, donc c'est sûr que c'est assez impactant de tourner à un régime inférieur sur la saison d'hiver. Donc ça, il y a beaucoup de professionnels qui sont inquiets, et là, on s'est mis en ordre de marche du côté de Val d'Isère pour commencer à lancer des initiatives collectives sur le recrutement. Donc ça, on en reparlera très bientôt aussi, une fois que ça sera lancé, mais on a pas mal d'actions en termes de communication et puis aussi simplement en termes d'actions sur des forums notamment, mais à l'échelle de l'ensemble de Val d'Isère avec l'ensemble des partenaires. Donc c'est important de chasser groupé, je dirais, et les partenaires de Val d'Isère Tourisme l'ont très très bien compris. C'est pour ça que depuis plusieurs mois maintenant on travaille ensemble sur ce volet-là pour être le plus efficace possible à l'intersaison et réussir nos recrutements. Je
Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne fin de saison. J'espère aussi que tout va bien se passer pour les recrutements chez chacun. Et puis bonne intersaison, profitez bien des vacances et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.